Le Real de Madrid se prend une clim après avoir enchaîné 2 victoires consécutives lors de ses préparations de pré-saison en s'inclinant 3-0 lors de ce Classico face au FC Barcelone. Donc vous l'aurez compris les amis, c'est le titre annoncé du jour, on en parle juste après. I was there when needed someone who wasn't getting over you. When I move to the side, when I move, call you mine, and I know what you're feeling. Et donc victoire 3-0 du Barça lors de ce Classico face au Real de Madrid. Franchement, très belle victoire, très beau match dans l'ensemble de la part effectivement de cette équipe de Barcelone. Bon, des deux équipes, mais plus de la part de Barcelone parce que voilà, ils ont été plus réalistes. Il faut le dire, que cette équipe du Real de Madrid, déjà il faut rappeler que d'entrée de jeu, le Barça ne partait pas favori lors de cette rencontre. Parce que déjà au regard de la prestation qu'ils nous ont présentée lors du match face à Arsenal, c'était vraiment déjà avec une défense très très fébrile, une attaque qui n'arrivait pas à se trouver à la limite très très moyenne et qui même jusqu'à maintenant ne convainc réellement pas avec un Lewandowski pas au niveau selon moi. D'accord. Et donc aujourd'hui néanmoins, malgré ces petits déficits-là, ils ont réussi vraiment à faire un match abouti, je dois dire, et c'est justifié effectivement qu'ils l'emportent aujourd'hui. Mais néanmoins, le score aurait peut-être été différent si le Real de Madrid avait su effectivement concrétiser toutes les actions qu'ils ont pu se procurer lors de cette rencontre. Et donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Il faut simplement rappeler que le Barça ouvre la marque déjà par l'entremise de Dembélé qui marque un très beau but sur une très belle action collective avec Pedri. D'accord. Par la suite, le Real de Madrid a l'occasion de revenir au score avec un penalty que malheureusement Vinicius rate. Et heureusement pour le Barcelone, parce que je crois que si Vinicius avait réussi à mettre les deux équipes à égalité, je pense que le scénario du match n'aurait peut-être pas été le même. Parce qu'il faut le dire, Real Madrid a eu de nombreuses occasions. Et quelques fois de lucidité sur le dernier geste, mais plus aussi ils ont manqué de chance parce que voilà, ils ont eu des poteaux, des barres et tout. Franchement, ils ont eu beaucoup d'occasions. Du côté de Barcelone également, ils ont eu des occasions également, mais précisément une très très grosse occasion qui aurait pu déjà donner le 2-0 à la première mi-temps, un face à face de Dembélé face à Thibaut Courtois qui se rate totalement. Gros arrêt de Thibaut Courtois qui a fait un grand match, il faut le dire. Mais voilà, franchement, dans l'ensemble, en première mi-temps, les deux équipes arrivaient à se contenir. Bon, le Barça a conservé le score, leur avantage. Ils sont partis en première mi-temps avec une avance de 1-0, d'accord. Et donc au retour de la mi-temps, donc en deuxième période, ils ont fait quand même une bonne première partie. Et lorsque les joueurs clés sont sortis, Xavi a fait entrer les indésirables, comme je les appelle, notamment Ferran Torres, Fati, Dest et compagnie, ainsi que tous les autres petits de la Masia là, qui sont rentrés, notamment le petit Fernand Lopez là, qui a marqué et fait délivrer une passe décisive. Donc lorsqu'ils sont sortis, le Real Madrid a poussé. Franchement, ils ont poussé. Ils étaient vraiment à ça d'égaliser. Mais contre le cours du jeu, effectivement, ils prennent un deuxième but. Et de quelle manière, franchement, c'est ce but qui est franchement venu les glacer totalement, glacer leurs ambitions. Parce que je crois que si le Real Madrid arrivait à marquer ce but égalisateur, je pense qu'ils allaient probablement gagner le match. Mais le but du petit, son nom c'est quoi? Ferran, je crois, c'est Fernand Lopez. Franchement, c'était un magnifique but. Un bijou, plein de lucarne, hors de la surface, frappe sèche, franchement, clean. Courtois n'a rien pu faire. Franchement, c'était un très 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 beau but. Et contre toute attente, non seulement il rentre à la deuxième période, il marque, mais en plus de ça, il délivre une très très belle passe décisive à notre ami et donc l'indésirable pour moi, Ferran Torres, qui marque. Franchement, là, c'est son deuxième but déjà lors de ses préparations. Il a marqué le match dernier face à Arsenal. Là encore, il marque. C'est vrai, c'était un but assez bon, avec un peu de réussite, mais néanmoins, c'est un but pour sa confiance. Mais mon cher, ne te dis pas que c'est parce que tu as marqué 2 matchs là et que tu penses que tu as ta place. Moi, sincèrement, en toute franchise, Ferran Torres, Ansu Fati, Dest, non. Je vais revenir sur le plus tard parce que franchement, il a fait un match catastrophique. Donc, je disais Ferran Torres, Fati, Dest. Et je crois quel joueur là encore. Franchement, ces joueurs-là sont en l'anglais également, doivent partir du club parce qu'ils n'ont pas leur place. Parce qu'en dehors du but de Ferran Torres, tous les entrants, et notamment ceux que j'ai cités, ils n'ont eu aucun apport. À la limite, mais en ce qui concerne Dest, on a frôlé la catastrophe. On a vraiment frôlé la catastrophe. Parce que Vinicius s'est amusé avec lui d'une manière. Non, mais j'avais mal à sa place.
Mais purée, on ne peut pas être nul comme ça. Mais Dest, on doit le vendre même à un club de 4e division. Il n'a pas sa place à Barcelone. Mais il est trop nul, le gars. Nul. Je ne vais pas dire qu'il est nul, il est quand même professionnel, il faut le respecter. Mais quand même, mon gars, Joe, quand même, attention. On ne peut pas te faire balader comme ça. Mais c'est pas possible, en fait. Et donc, franchement, ces joueurs-là, ce sont eux qui sont pour moi à l'image, en dehors des Ferran Torres, on va enlever son but. Mais de tous ceux que j'ai cités, ce sont réellement ceux qui font tâche à Barcelone actuellement. Parce qu'en dehors de ça, en première mi-temps, on a eu une très très belle équipe. On a eu deux belles équipes, il faut le dire, de deux côtés. Parce qu'ils ont eu des occasions, Madrid. Franchement, lors de cette rencontre, ils n'ont pas démérité. C'est juste qu'ils n'ont pas été cliniques. Et comme vous savez, lors des grandes rencontres, et j'espère que c'est vraiment une victoire qui servira de leçon à cette équipe de Barcelone, parce que lors des grandes rencontres, le tout n'est pas d'avoir des occasions, mais le tout est d'arriver à les concrétiser le maximum possible. Parce que Madrid a eu des occasions, mais c'est Barcelone qui a été le plus clinique possible. Donc je pense que c'est réellement le fait marquant de cette rencontre. Sinon, en dehors de ça, du côté de Madrid, il y a eu des belles choses à retenir. Bellingham, il n'a pas fait un match pitoyable, il a fait un match moyen. Vinicius, il a raté son penalty, ça fait déjà tâche. Il a manqué certaines occasions, il a vraiment manqué de justesse. Il a eu des ballons qu'il a vraiment gaspillés. Il a aussi beaucoup dérangé. Donc moi je dirais simplement qu'il a fait un match moyen. Mais le fait qu'il rate le penalty, ça aurait peut-être pu changer quelque chose s'il avait marqué. Donc pour moi, je crois que c'est le joueur le plus dangereux de cette équipe de Madrid, peut-être le plus décisif, pas peut-être le joueur le plus décisif de cette équipe de Madrid, mais aujourd'hui franchement il n'a pas été au rendez-vous, il n'a pas fait ce qu'on en attendait réellement de lui. Il a bousculé, c'est vrai, mais il a été très 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 moyen. Bon, le reste de l'équipe, celui qui m'a étonné également, c'est Tchouaméni, parce que Tchouaméni, depuis qu'il est arrivé, il ne m'a pas convaincu depuis qu'il est arrivé à Madrid. Pour 100 millions d'euros, on s'attendait quand même beaucoup plus. Mais là, ce match, il a fait un match correct défensivement. Il a même mis une frappe sèche qui a touché, je crois, le montant de Ter Stegen. Je crois que Ter Stegen le prend même sur le dos après. Donc, c'est franchement, il a fait un match assez correct, que je dirais même. Je crois que défensivement, c'est le joueur qui a le plus donné, qui a le plus apporté. En dehors de ça, il n'y a pas réellement grand-chose à retenir. Les entrées de Kroos et Modric n'ont réellement pas donné grand-chose en dehors de l'extérieur du pied qu'on donne à Rodrigo. Après, le petit s'en mêle un peu les pattes et tout, il n'arrive pas à concrétiser. Mais en dehors de ça, l'apport de Modric et Kroos n'a pas réellement donné grand-chose. Il faut dire aussi que c'est deux joueurs qui sont sur la fin. Et je crois notamment que si, depuis là, Carlo Ancelotti insiste à mettre uniquement les jeunes, c'est parce qu'il veut déjà effectivement préparer cette relève-là qui doit se faire. Donc voilà, ce transfert de flambeau entre les jeunes et les vieux. Comme je l'ai dit, on ne va pas tout citer, mais dans l'ensemble, le péché de cette équipe de Madrid, c'est le réalisme devant les poteaux. Leur entrant, leur attaquant, là, le gars, là, Rosselló, franchement, il est dangereux. Il a eu une tête là, qu'il a mis en fin de période, qui aurait pu effectivement leur donner quand même un but au score, mais qui, voilà. Pourtant, Ter Stegen filmait déjà l'action, hein. Mais bon, après, il a un peu trop évité sa tête, c'est parti à côté. Bon, en dehors de ça, il n'y a pas eu vraiment de réel danger dans cette équipe du Real. Il faut simplement dire que le Barça a réussi à bien contenir, à bien gérer les espaces, surtout avec des joueurs comme Baldé. Bon, Baldé, franchement, ce petit, c'est un bijou. Hein. Franchement, c'est un bijou. Jordi Alba, tu étais bon, c'est vrai, on t'aimait, mais on ne regrette pas. On ne regrette pas parce que franchement, Baldé, pur plaisir de le voir jouer. De Jong, en dehors du fait que le petit Fernand a marqué le but, a une passe décisive. Si ça n'aurait été pas ça, moi j'aurais mis De Jong homme du match parce que voilà, il a fait vraiment un très 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 gros match. Défensivement comme offensivement, il a vraiment porté, il a apporté dans le jeu. Pedri également, même si après il a pêché un peu, mais bon, on sait que c'est notre maître à jouer. Donc avec De Jong, le classement était bon. Franchement, le classement de Xavi était bon. Il a mis De Jong et Oriol Romeu en double pivot, c'était vraiment la meilleure chose à faire. Oriol comme le chien d'attaque qui attaquait partout, et De Jong comme sentinelle. Franchement, ils faisaient vraiment une belle paire. C'est vrai que le premier match, Oriol n'a pas vraiment montré ce qu'il savait faire, mais durant cette rencontre, j'ai compris pourquoi réellement Xavi a demandé à ce qu'il vienne. Donc c'est vraiment, je pense que ce sera une recrue bénéfique pour nous, non seulement dans la récupération, mais également dans l'impact physique, parce qu'il faut dire quand même que c'est un facteur très important lors des grandes rencontres, de mettre un peu d'intensité, d'avoir des joueurs qui savent cogner, qui ont gagnac,
et c'est une bonne chose pour nous. Donc de manière résumée, c'est un peu ce qu'il y avait à dire sur cette rencontre. Il ne faudrait pas effectivement que les Barcelonais, donc que nous, Barcelonais, on s'enflamme. Ce n'est qu'un match amical, mais comme vous le savez, comme tout match amical, tout classico, que ce soit amical, championnat, coupe ou Ligue des Champions, tout ce que vous voulez, le classico reste le classico, qu'importe l'enjeu. Tout ce qui compte, c'est la gagne. Donc c'est toujours un plaisir de gagner face à son rival de toujours, même si c'est en amical. Donc j'espère que la vidéo aura été plaisante pour certains, sinon pour tout le monde. Pour mes amis madrilènes, je vous salue au passage. C'était une très belle rencontre, d'accord? Donc comme toute rencontre, le meilleur aujourd'hui l'a emporté. On espère effectivement que la prochaine fois, vous ferez mieux. Dans tous les cas, comme vous le savez, vous pouvez taper toute l'Europe. Et lorsque vous arrivez face à Barcelone, c'est jamais gagné d'avance, les amis. Donc, j'espère que le contenu de la vidéo aura été plaisant pour certains, sinon pour tout le monde. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, mais surtout d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Donc, d'ici là, je vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée et surtout, prenez soin de vous.